Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette petite chronique où je vais aborder des détails un petit peu techniques, pas techniques dans le sens matériel, pas techniques dans le sens ordinateur, mais techniques dans le sens réalisation, de la création d'un monde, qu'il soit pour un jeu de rôle ou pour un roman par exemple, à savoir la carte. Quand je parle de la carte, je parle de la carte générale du monde, donc celle où vous allez avoir les grandes villes, les montagnes, les rivières, les fleuves, les mers, les plaines, les plateaux, tout est bien positionné en accord avec justement ce que vous avez imaginé. Ce que vous avez imaginé, pas entièrement. Il y a quand même quelques petites choses sur lesquelles il va falloir revenir, et justement, c'est l'objet de cette vidéo. Tout d'abord, on est tenté très tôt dans le processus de création de notre univers de faire une carte, de créer la carte, de la dessiner, et à mon sens, c'est un petit peu une erreur. Lorsque vous regardez par exemple la carte de la France, vous remarquez qu'il y a une certaine logique d'organisation dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est régie par les lois physiques en soi de l'univers. Donc, par exemple, si vous mettez de l'eau en haut d'une pente, elle va tomber au bas d'une pente, et donc ceci forme une rivière au fur et à mesure. Si jamais vous avez une vallée, vous avez votre eau qui, dans le haut de la vallée, s'accumule de par les pentes, descend tout le long de la vallée, et au bout, finit dans un exutoire, et du coup, ressort à toute la fin du parcours dans la mer. Ça, c'est ce qu'on appelle un bassin versant en hydrogéologie. Si vous regardez, par exemple, les montagnes qu'on a, et mettons les Alpes. Les Alpes sont issues de la collision entre deux plaques continentales qui ont pris en sandwich une plaque océanique, dont on trouve les traces au Chenaillet d'ailleurs, mais là n'est pas le sujet. Ce que je veux vous dire, c'est que ce soit la géologie, que ce soit l'hydrologie, que ce soit donc les paysages que vous avez, tous sont définis par des lois physiques dans notre monde. La question étant, est-ce que votre monde va être pareil? Vous pouvez vous permettre que non. Si jamais vous avez une raison magique suffisante pour justifier une chose, faites-le. Ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, si jamais vous n'avez pas de raison à le faire, dans ce cas-là, suivez non pas forcément les règles de notre monde, mais les règles de votre monde. C'est le point le plus important dans la création de votre carte, c'est que vous, avant même de créer la carte, vous devez vous dire, la gravité elle est globalement comme ça. Parce que si jamais vous vous dites ça, tout simplement, si vous vous dites j'ai une gravité à peu près égale à celle de la Terre, bah ça supprime les roches flottantes, à moins qu'il y ait énergie magique. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une gravité très faible, voire nulle, bah vous pouvez vous permettre d'avoir des roches flottantes. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que les gens tiennent debout? Ça, ce sont d'autres questions que vous devrez vous poser lors de la création de votre monde. Toujours est-il que c'est extrêmement important d'avoir fixé les règles de son univers avant de créer la map, parce que vous pourrez tout justifier à l'aide de ça. Et pourquoi vous devez tout justifier? D'une, pour donner en fait de la cohérence, et de deux, si jamais on vous le demande, vous devez avoir une raison. Si jamais vous répondez à une personne, que ce soit un lecteur, que ce soit un joueur, à la question « Pourquoi est-ce qu'il y a une montagne là ?» Vous répondez « Parce que ça faisait joli », la personne va se sentir beaucoup moins impliquée dans votre monde, car il n'y aura pas en fait une raison que ce soit ça. C'est juste « On l'a dessiné sur la carte, ça faisait joli ». Bien évidemment, tout justifier, vous l'aurez compris, est extrêmement long, et c'est pour ça qu'il vous faut en fait, à mon sens, seulement faire une partie des justifications avant la création de votre map, et l'autre partie des justifications, vous la ferez après. Tout simplement, vous faites les justifications pour les grands ensembles, par exemple une grande chaîne de montagnes, une grande forêt, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ailleurs, pourquoi est-ce que là on a un grand plateau, pourquoi est-ce que là on a un immense fleuve, et pour les petites choses, genre une petite rivière, un bosquet, une prairie, vous verrez plus tard, vous verrez lorsque vous vous attacherez à cette zone-là en particulier. Aussi, sur un aspect plus de réalisation de cette première partie, vous notez toutes les règles de votre univers sur une feuille, et à côté, vous prenez une seconde feuille qui va être en fait votre brouillon de cartes. Le but là-dessus, c'est tout simplement de placer les grands éléments, pas les petits justement comme je vous ai parlé, les grands éléments avec les grandes justifications, pour que vous ayez votre schéma global et que vous vous dites « Ok, là j'ai telle taille, telle taille, telle taille, telle taille ». Mettons globalement que notre continent s'est formé au final par l'accumulation de petits sédiments en roches sédimentaires autour d'un point qui va s'être surélevé à cause d'un volcan, tout simplement une petite protrusion volcanique. Tout ça, ça va dans l'eau en bande douce. Ça, hop, c'est
morceaux de notre protrusion volcanique en tant que telle. Ils vont être en partie recouverts par notre terrain sédimentaire, voilà, hop, qui suit ça, et qui finit ici, voilà, avec ici un autre petit bloc de volcanique qui s'est glissé ici et donc qui retient cette bande-là. Voilà. Comme ça, on a des courants qui viennent comme ceci, qui viennent comme ceci, qui se brisent en fait sur cette zone-là, mais qui ne l'érodent pas. Ils enlèvent tout ce qui serait là. Pareil, ils enlèvent ce qui serait là, mais ici, donc du coup, il y a un peu de courant, donc ce qui fait que là, c'est pas encore totalement fait, mais en partie déjà. Et du coup, donc notre protrusion volcanique ici, ça, bah, ce serait une montagne, un peu plus haute ici du coup. Hop, voilà, donc on aurait le tracé de notre montagne en tant que telle, de notre vraie montagne, qui serait ça, dedans. Pour mettre des forêts, il faut que ce soit un petit peu protégé du vent au début. Si jamais vous avez une tempête, tous vos arbres vont tomber. Et comme on est en mer, l'eau est salée, donc du coup, ça tue les plantes qui se prennent directement l'eau salée en permanence sur elles. Donc vous pouvez avoir une forêt ici. Hop. Pour le moment, on a parlé purement du non-humain. Les montagnes, les fleuves, les plaines, tout ça. C'est bien, mais maintenant, bon, j'ai envie de mettre des humanoïdes quand même dans mon monde. Hein. Bon, qu'ils soient magiques ou non, j'ai envie d'en mettre. Là vient la question de pourquoi est-ce qu'ils se sont installés ici. Vous devez pouvoir répondre à cette question pour chaque ville que vous posez. Par exemple, tout simplement, vous êtes au milieu d'une immense plaine, et il y a un seul fleuve qui passe dans toute une zone. Voilà. Il n'y a aucune ramification à ce fleuve. Il y a un seul fleuve qui passe, et en fait c'est une zone relativement aride, il n'y a quasiment pas de pluie, mais en fait c'est alimenté par un très long fleuve qui prend sa source dans une zone extrêmement humide. Pourquoi est-ce que vous avez une cité qui s'installe là? Tout simplement parce qu'il y a le fleuve. Et il faut justifier autre chose, parce que sinon, jamais une cité ne s'installerait là, spécifiquement, mais elle irait s'installer dans l'endroit fertile un peu plus loin. Par exemple, il faut justifier le fait d'une grosse exploitation d'un minerai particulièrement recherché au niveau économique. Les raisons peuvent être de plein d'ordres, tout simplement de la nourriture, de l'eau, mais ça peut aussi être, comme je viens de vous en parler, une raison économique, une raison politique, et globalement toutes les raisons qu'on a dans notre monde en fait, pour placer une ville à tel endroit. Encore une fois, c'est l'idée du « vous savez pourquoi la chose est là ». On aura une cité qui se sera mise, globalement, ici, histoire de ne pas être soumise aux plus hautes inondations de l'eau, enfin aux plus violentes vagues, mais être proche de la mer pour aller pêcher, être proche de la montagne pour aller miner, et être proche de la forêt pour aller chasser ou pour tout simplement se fournir en bois de construction. Une chose qu'on a envie très vite de faire à ces villes, encore plus que de dessiner l'intérieur du plan de la ville généralement, c'est de lui donner un nom. Alors, vous êtes totalement libre, hein, parce que de toute manière, c'est votre monde. Mais s'il y a un conseil que je puis vous donner, c'est quand même de mettre une petite logique dans la création de vos noms de ville. Par exemple, si vous commencez à créer un langage, utilisez un des mots de ce langage et déformez-le pour donner votre nom de la ville. C'est ce que j'ai fait par exemple avec Ketera, avec Eona, qui sont des dérivés à chaque fois de mots dans leur langue, qui signifient quelque chose, mais comme je l'ai dérivé, ça ne signifie pas directement le mot. C'est une petite stratégie pour tout simplement donner un peu plus de consistance au nom de votre cité en tant que telle, tout en restant tout de même assez flou sur la véritable signification de la chose. Le nom de vos villes va être important, mais également le nom de vos lieux. Si on retourne à une échelle plus générale, il va falloir nommer les mers, il va falloir nommer les chaînes de montagnes. Comment les gens les appellent aussi. C'est le genre de questions que vous devez vous poser. Vous pouvez vous amuser, pas pour toutes les zones. Ce que je vous conseille, c'est pour chaque zone, vous mettez un nom. Et ensuite, pour quelques zones, par-ci par-là, vous faites en sorte que les peuples locaux aient un nom différent de ce nom-là pour la chose. Par exemple, lié à une petite fable que vous développerez ensuite, lié à une légende d'un monstre tapi dans ces montagnes, lié à un monstre marin qui engloutirait les navires en cet endroit. Donnez des noms alternatifs juste pour ajouter cette petite profondeur que vous allez pouvoir exploiter ensuite. L'idée, c'est que votre carte, en fait,
elle soit le résultat d'un certain travail, celui des règles de création de votre univers, et qu'elle puisse amener vers un autre, celui de l'enrichissement de votre univers via tout un tas d'éléments rajoutés à la culture locale. Là, bien évidemment, je vous l'ai montré à très petite échelle, le but étant tout simplement de vous illustrer un petit peu ce que je vous ai dit de manière purement théorique avant. Maintenant, vous allez me dire, une fois qu'on a notre brouillon, qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? Une fois que vous êtes en accord avec votre brouillon, que vous trouvez qu'il est bon, que vous trouvez qu'il reflète bien ce que vous voulez, parce que c'est aussi ça le point, c'est ok, vous devez suivre les règles de votre monde, mais ça doit être aussi votre carte, ça doit être quelque chose qui doit vous plaire. Si elle ne vous plaît pas, recommencez là, et ainsi de suite. Mais plutôt que emporté par la fougue de la jeunesse, vous dirigez dans une voie et le regretter ensuite, on va y aller encore une fois par étapes. Dans ces exposés, je suis parti totalement de l'optique que vous n'ayez qu'un seul continent perdu au milieu d'une mer au final. Parce que je n'ai pas du tout parlé des rivages. Et les rivages, effectivement, sont assez importants. Le fait est que si jamais vous avez plusieurs continents, vous devez réfléchir si on est sur un système de plaques tectoniques comme on est sur notre planète ici, avec donc un emboîtement au final des plaques qui se sont retrouvées séparées par de l'eau, ensuite avec une croûte océanique qui s'est formée entre les blocs de croûte continentale, ou bien si on est tout simplement sur du... il y avait un continent, il y avait un immense continent, il y a des endroits ça s'est creusé avec l'eau, il y a des endroits il y a eu des accumulations, et donc du coup, on a des niveaux inégaux. Une petite chose que vous pouvez faire pour vous trouver des raisons d'exister de votre monde, des manières d'être, c'est tout simplement rechercher dans des très vieux ouvrages de science. Pourquoi ? Parce que même si on y trouve des théories totalement farfelues, on y trouve également les théories les plus intéressantes. Et il n'y a pas besoin d'avoir un excellent niveau en sciences ou quoi que ce soit, hein, vraiment. Vous prenez un vieux texte historique sur la tectonique des plaques, vous allez trouver des idées dedans, une foule d'inspiration, pour la raison de créer vos continents. Tout simplement parce qu'avant, déjà, on cherchait à le justifier. Mais on n'avait pas ce modèle de la tectonique des plaques. Donc on avait d'autres modèles en tant que tels. Et ces modèles, justement, vous pouvez les réutiliser, vous en inspirer pour créer les règles physiques de votre univers. Pour dessiner en tant que tel la carte, regardez d'autres cartes. C'est un conseil basique purement, mais pourtant, faites-le. Regardez d'autres cartes de fantasy. Une chose que vous allez vous apercevoir rapidement, c'est que eux utilisent des figurés. Créez-vous un certain nombre de figurés. Que j'entends par là, c'est-à-dire que vous allez faire 5 ou 6 variations de votre petit dessin de montagne, 5 ou 6 variations de votre petit dessin d'arbre, et ensuite vous allez reproduire ceci à chaque fois que vous allez avoir besoin de ce type-là de dessin. Ça donnera une certaine homogénéité à votre carte, et ça donnera un certain professionnalisme, si on peut appeler ça comme ça. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de les réutiliser à toutes les cartes, ça dépend de l'esthétique que vous voulez donner. Et ce que je vous conseille pour ça, c'est tout simplement d'aller voir, par exemple sur Pinterest, sur DeviantArt, des représentations. Il y a des sets de représentations, on vous présente des sets de représentations. On vous présente également des cartes réalisées en tant que telles. Inspirez-vous-en. Ne copiez pas, parce que sinon vous ne progresserez pas, mais inspirez-vous-en. Faites des choses un peu similaires au début, puis ensuite vous trouverez votre propre style. Le but étant que votre carte entière ait une certaine patte graphique qui soit distinguable et qui soit homogène. Pour le faire, il y a plein de méthodes qui se valent toutes. C'est vraiment celle que vous préférez. Mes premières cartes, je les ai faites tout simplement papier-crayon. J'ai fait des cartes encre, à l'encre de Chine tout simplement, il y a la plume. J'ai fait des cartes au crayon scannées, refaites à l'ordinateur. Vous êtes libre. C'est vraiment la technique que vous maîtrisez le mieux et le matériel que vous avez. Si vous n'avez pas de tablette graphique, n'allez pas investir dans une tablette graphique juste pour faire une carte. C'est si vous faites autre chose que là, vous pouvez commencer à réfléchir à l'achat. Autrement, sachez que pour une carte, vous pouvez en faire des très belles qui soient uniquement au crayon. Une fois que vous avez créé vos figurés, que vous êtes prêt à les utiliser, reprenez votre brouillon et dessinez-le par rapport à la feuille sur laquelle vous allez faire votre carte finale sur soit un papier calque, soit dessinez-le au trait très fin. Le but étant d'avoir les contours des continents, d'avoir
les chaînes de montagne, ces emplacements-là, là, aux endroits où vous allez placer vos choses, mais de manière à ce que vous puissiez enlever ces traits de construction après. Sachez que je vous parle de dessin depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin de savoir dessiner en soi pour reproduire vos figurés. Ce qu'il vous faut, c'est juste une certaine homogénéité dans votre geste, autrement dit que vous soyez capable de refaire globalement le même à chaque fois. Sachant que les petites variations apportent du réalisme. Jamais vous aurez 100 fois le même dessin qui serait fait à la main par un personnage de votre monde. Ce qui me permet d'amener ce point justement, c'est que suivant le monde dans lequel vous allez dessiner votre carte, les codes vont être différents. Vous allez pouvoir partir sur quelque chose avec des traits très droits, très anguleux si jamais vous êtes sur de la SF. Si jamais vous êtes sur de la fantasy, vous allez être sur quelque chose de plus courbé, que ce soit au niveau des polices d'écriture ou que ce soit au niveau des figurés en tant que tels. Au sujet de ces figurés, entraînez-vous à les refaire, mais surtout faites en sorte qu'ils soient pas trop chargés. Si vous faites des figurés trop chargés, vous allez distraire l'œil de celui à qui vous allez adresser votre carte et il va être perdu dans la foule d'informations. Si vous faites des choses simples, il va comprendre que là c'est une montagne, là c'est une forêt. Et c'est le but d'une carte, c'est de comprendre l'organisation globale. Là, on n'est pas à l'échelle locale du tout, donc pas besoin de mettre la maison de Gilbert, le fermier du coin. Ça, vous n'en avez pas besoin. Ce que vous avez besoin, c'est vraiment de dire, là, il y a une ville, là, il y a une forêt, là, il y a une montagne, là, il y a un fleuve. Dernier point sur la réalisation technique de la carte, prévoyez où vous allez mettre les textes, si jamais vous en mettez. Si vous mettez les noms des lieux, prévoyez un endroit où vous allez les écrire, tout simplement pour pas que ça recouvre d'autres éléments. Encore une fois, la puissance de l'édition par ordinateur fait que vous pouvez déplacer votre texte comme vous voulez. Mais sur le papier, réfléchissez-y parce qu'il n'y a rien de pire qu'un mot qui soit coupé en deux ou alors un mot qui soit tout écrasé parce que vous n'avez pas eu la place. Vous avez mis les deux premiers mots mais le troisième mot il est tout petit parce qu'il n'y a pas eu la place. Faites attention à ce point-là, ça vous aidera grandement. Dernière chose, prenez du recul. Lorsque vous dessinez, lorsque vous créez votre carte, souvent faites un arrière. Vous tenez votre feuille en arrière et vous regardez. Ok, est-ce que je me décale pas dans mes figures? Est-ce que j'en fais pas au début qui sont droits et ensuite qui sont penchés? Est-ce que j'ai bien suivi ce que j'avais mis sur mon brouillon? Quoi qu'il en soit, cette vidéo, je pense, est un peu longue, alors que je pensais qu'elle allait être très courte, mais j'avais quand même un certain nombre de choses à dire, et j'espère qu'elles vous auront été utiles, que ça vous aura guidé un petit peu pour créer vos cartes, qu'elles soient à faire maintenant ou que vous refassiez certaines de vos cartes. Quoi qu'il en soit, ne vous prenez pas non plus trop la tête, bien évidemment. Les conseils que je vous ai donnés restent des conseils. Votre méthode est justement votre méthode. C'est vous qui faites ce que vous voulez, c'est votre création. Prenez les éléments que vous voulez dans cette vidéo, c'est son but. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!